s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. L'annonce par le Président de la République du plan hydrogène vert sera un accélérateur dans le développement des énergies renouvelables. C'est donc le bon moment de se demander si nous allons dans la bonne direction. Or, si les deux objectifs de décarboner notre énergie et de refaire société sont de nature à nous rassembler, force est de constater que le développement actuel des énergies renouvelables ne permet aujourd'hui de répondre ni à l'une ni à l'autre de ces priorités. C'est dans le contexte que la contribution des ENR au mix énergétique ne peut s'enliser localement dans des controverses sans fin. Il manque à notre pays une doctrine claire pour réussir le mix énergétique. Photovoltaïque, microélectricité, éolien terrestre et maritime, bois énergie, méthanisation sont en souffrance partout, faute d'arbitrage entre intérêt local et global, faute d'arbitrage entre acceptabilité sociale et intérêt général, mais également faute d'une hiérarchisation entre des enjeux aussi cruciaux que biodiversité, décarbonation et sécurité alimentaire. Faute d'une doctrine éclairée et partagée, les dérives observées comme les blocages locaux entravent le développement de ce qui doit devenir une contribution alternative majeure au seul modèle fossile et fissile, à côté d'un effort de sobriété qui est la véritable révolution à laquelle nous invite le GIEC cet été. Comment, dans ce contexte, le gouvernement, au-delà des investissements dans les ruptures technologiques, comment le gouvernement entend-il mobiliser une expertise scientifique, avec notamment une expertise des cycles de vie longs permettant de mesurer justement les impacts et d'arbitrer sur les questions de biodiversité et de souveraineté alimentaire? Comment entend-il organiser le partage de la valeur de ces nouveaux business plans en matière d'énergie? Comment entend-il créer des instruments de déclinaison territoriale des plans de programmation de l'énergie des grandes régions? Créer une autorité publique de planification et de contrôle? Comment entend-il arbitrer les bénéfices du privé et le rôle du public et sortir de l'ornière entre le rôle de l'État, celui des collectivités, des citoyens et des entreprises privées? Et enfin, je rebondis sur la proposition de notre collègue tout à l'heure, enclencher une logique de financement de modèle économique de l'économie circulaire pour permettre à l'Europe d'espérer atteindre, en matière de terres rares, un minimum d'autonomie, puisque ces matériaux critiques sont indispensables aux instruments de la transition énergétique. La flambée des prix de l'énergie ajoute à la question sociale du pouvoir de vivre, mais elle met en cause également l'équilibre économique de certains secteurs industriels stratégiques et plus globalement de notre souveraineté européenne vis-à-vis de puissances qui sont loin d'être des démocraties. Au-delà d'investissements dans les technologies, il nous faut des modèles de régulation dans les énergies renouvelables, sinon nous serons dans une impasse. Merci.